Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024, il est 12h35. On va faire un point sur la crypto Jasmy. Vous avez été plusieurs à me la demander quand je vous ai demandé tout à l'heure sur Twitter quelle crypto vous voulez que je vous analyse ce midi. Donc le Jasmy est arrivé à plusieurs reprises. Je me suis dit qu'effectivement ça pouvait être intéressant de faire un point sur cette crypto. Ça fait un moment que je ne vous l'avais pas analysé. Alors, du côté de la crypto Jasmy, on voit qu'on vient de gagner 2 places du côté du market cap. On est en position actuellement 64 et on voit aussi qu'en vue jour, on a fait une belle poussée de 6,8 et en vue hebdomadaire, on est plutôt sur une poussée d'environ 17%. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va regarder en détail quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qui pourrait se passer sur cette crypto. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde, bien sûr, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté de la crypto Jasmy, on va démarrer avec un point déjà long terme. Intéressant parce qu'on sait qu'effectivement on a un Bitcoin qui est en train de reprendre des belles couleurs depuis maintenant quelques jours. Et ça permet aux altcoins de pouvoir aussi pump et de préparer des configurations très intéressantes, pourquoi pas pour la deuxième partie du bull run. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, effectivement, on a eu un retracement bien évidemment, mais on est venu trouver rebond sur notre moyenne mobile sans période qui se trouve ici à 0,01828 et on a trouvé un bottom sur ce niveau clé, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Par la suite, on a repris de la force, on a rebreaké le niveau le niveau Fibonacci clé 0,618. Donc ça, vous le savez, quand on est dans cette configuration ici, entre le 0,618 et le 0,786, en général, c'est une boîte de recharge pour du long. Et donc là, effectivement, on voit qu'on est venu taper cette boîte de recharge et on a eu un bottom, a priori, un bottom pour l'instant, à l'intérieur de cette boîte de recharge. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, du côté du RSI, regardez ça. Franchement, on est vraiment à deux doigts de faire notre cross-bull. Là, c'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez, on a notre RSI qui descend et on est à deux doigts de passer au-dessus de la ligne jaune. Et donc, du côté du RSI, on est actuellement à 51. Donc 51, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on est toujours dans une certaine zone de neutralité. Donc là, pour l'instant, si on veut préparer quelque chose, c'est vrai qu'on est sur une configuration intéressante, rien qu'avec cet indicateur. On a eu un joli retracement tout de même, il faut le noter, du côté du RSI, on est venu chercher la zone des 80. Derrière, on a retracé, on est venu chercher les 50. Voire même beaucoup plus bas, on a été chercher les 44 quand même, il faut le noter. Là, clairement, c'est vrai que ça pouvait être des très belles zones de recharge. Depuis, ça a repris un peu de force. Et donc là, on voit qu'on est en train de prendre la direction doucement, mais peut-être sûrement, de la zone des résistances suivantes à 0,5 Fibonacci qui se trouve à 0,02469. Ici, en tout cas, ce serait notre prochaine résistance à venir chercher. Attention tout de même, en cours de route, on le voit ici, le momentum MACD par contre est toujours contrôlé par les bears. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'une poussée baissière, malheureusement, les bears sont toujours dans le contrôle. C'est pas parce qu'on est à deux doigts ici de faire un cross-bull qu'on va réussir à faire ce cross-bull. Non, attention. Les bears ont toujours la main dans le momentum. On peut très bien avoir un retracement et revenir chercher, pourquoi pas, un cross-bull par la suite. Ça, on verra bien. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est plutôt sur une configuration sympa. Oui, effectivement, le momentum bear est en train de s'affaiblir. Et peut-être que dans les prochaines semaines, ce momentum bear pourrait se terminer pour passer sur un momentum bull, pour avoir, pourquoi pas, justement, cette fameuse deuxième partie de bull run. Nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est surtout cette partie-là. Regardez ça. Là, on a une très très belle configuration en vue jour, mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne peut pas fermer en France étant donné qu'elle a été enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, on voit quoi? Eh bien, on voit tout simplement qu'on est en train actuellement de latéraliser. C'est vrai, regardez ça. Depuis ici, donc depuis le 3 août, on a amorcé une phase de latéralisation, donc comme ceci, et ici, on a fait une figure chartiste intéressante. On avait formé ici donc une tasse avec une anse. Il fallait qu'on break un niveau clé, donc ce niveau clé, je vous le donne, il se trouve à 0,02120. Ça, c'était le niveau clé qu'il fallait breaker en vue jour pour valider cette figure chartiste en tasse et anse. Parfait. Maintenant, cette figure chartiste, ok, on a commencé à pousser un peu, mais est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? Attendez, on va la calculer ensemble.
Donc là, la target de ce pattern, je vais vous la donner, mais aussi, n'oubliez pas, d'ailleurs, sur mon Twitter officiel, vous allez trouver effectivement donc à chaque fois plein de news, plein d'informations, et aussi, vous savez, dans le club Lexa Rocket, c'est là où je vous analyse toutes vos crypto-monnaies, le CKB, le Tao, le Render et tout ça, enfin, toutes vos cryptos sont analysées de façon très régulière, et ça vous permet aussi d'avoir des potentielles crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce channel, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo pour recevoir encore plus de vidéos. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, la target théorique, bien sûr, il faut insister, target théorique de ce pattern, eh bien en fait elle est ici, à 0,02441. Ça c'est la target théorique du pattern. Alors effectivement, on a déjà commencé à pousser un petit peu depuis la validation, c'est vrai. Maintenant, en vue jour, le problème c'est que là on a été bloqué ici, vous le voyez. On a été bloqué par la moyenne mobile sans période en vue jour à 0,02246. Donc ça nous a rejeté hier, mais aujourd'hui on cherche à passer au-dessus. Sauf que le problème c'est qu'on a deux résistances au-dessus de la tête. Et ces deux résistances, je ne sais pas si on va réussir à les briquer, mais en tout cas, on n'a pas le choix, si on veut pump, il va falloir le faire. Comme vous pouvez le voir ici, donc on a un petit range qui est là, donc ça cette boîte violette qui est là, ça c'était un premier range. Donc là, on va aller chercher, si on continue de pousser, le haut de ce range à 0,02365. Et si on break ce range par le haut, je rappelle que la crypto Jasmy avait formé un range un petit peu plus grand ici, dans toute cette phase-là. Et donc ce range, tout simplement, je l'ai tout simplement prolongé. Et on est toujours en réalité à l'intérieur de ce gros range. Donc on a formé ici un petit range à l'intérieur d'un range un petit peu plus gros. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on casse le petit range, ça nous permettrait d'aller chercher les 0,02497 et la résistance du haut du gros range à 0,02547. Étant donné que là, en vue jour, on a des bandes de Bollinger assez resserrées, tout de même, il faut le noter, bandes de Bollinger resserrées, donc effectivement, ça, on sait, c'est annonciateur de volatilité. Alors effectivement, on pourrait pourquoi pas avoir un mouvement important, surtout si on arrive à casser le range par le haut. En termes de target, si on va encore plus haut, je vais vous les donner. On a une autre target ici à 0,02773. La target suivante sera d'aller chercher les 0,03255. Et pour moi, le boss final de ce mouvement serait d'aller chercher les 0,03482. Ce qui pourrait nous former, si on fait le break du gros range, un potentiel plus 9% si on va chercher la R1, plus 27% si on va chercher la R2, voire même plus 36% si on va chercher la R3 à partir du moment où on breakerait par le haut le gros range. Donc là, en tout cas, ça semble intéressant. Les mouvements qu'il est en train de nous faire, effectivement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous le voyez ici, on n'a pas encore tout à fait repris une vraie tendance haussière. C'est-à-dire que oui, on a des points bas de plus en plus hauts, ça c'est vrai, mais on n'a pour l'instant pas fait de points hauts plus hauts que les précédents. Comme vous pouvez le voir ici, on a ce point haut qu'il va falloir récupérer. Et tant qu'on n'arrive pas à le récupérer, malheureusement, on ne pourra pas dire que oui, on reprend une tendance, un début de tendance haussière. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. On a juste récupéré ce petit point haut qui est ici, mais c'est tout. Et ça, c'est pas encore assez significatif. Il faut vraiment qu'on récupère les points hauts d'après pour commencer vraiment à confirmer ce début de reprise de hausse. Donc là, en tout cas, du côté du Jasmy, pour l'instant, on patiente. On a quand même des belles choses qui se mettent en place, même si ce n'est pas encore validé à l'heure qu'il est. On verra bien dans les prochains jours. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi au passage si vous ne l'êtes pas encore. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.